J'ai fait la comparaison, j'ai voulu faire la comparaison entre une femme de 30 ans, âgée de 30 ans, donc sédentaire, qui ne contrôle pas son alimentation, qui ne fait pas vraiment attention à ce qu'elle mange, qui continue à manger comme quand elle avait 20 ans, qui ne fait pas attention à son alimentation, qui n'a pas de routine sportive régulière, et une femme de 30 ans qui par contre a une routine sportive régulière, c'est-à-dire minimum 3 fois par semaine, et qui elle a une alimentation saine. J'ai aussi fait encore la même chose, la même comparaison avec une femme de 40 ans, sédentaire et ce que je vais appeler active, et une femme de 50 ans aussi. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, que se passe-t-il pour une femme sédentaire de 30 ans, donc qui n'a pas d'activité physique régulière, qui n'a pas une alimentation très équilibrée? Eh bien clairement, si vous avez 30 ans et que vous continuez à manger comme si vous en aviez 20, c'est-à-dire que vous mangez régulièrement fast-food et que vous n'avez pas une alimentation suffisamment riche en légumes, en fruits, eh bien vous allez prendre progressivement du poids. Votre taux de masse grasse va augmenter. En moyenne, le poids d'une femme à la trentaine se situe autour de 55-65 kg. La trentaine, c'est l'âge où votre métabolisme commence à ralentir, c'est-à-dire que lorsque votre corps est au repos, il ne consomme plus autant d'énergie que lorsque vous aviez 20 ans. L'énergie qu'il puisait dans votre alimentation, il ne va plus autant en consommer. Donc, si vous continuez à manger la même chose qu'à 20 ans, c'est-à-dire par exemple régulièrement un steak frites, forcément, peu à peu, vous allez donc prendre du poids et votre masse grasse va augmenter. Naturellement, à partir de la trentaine, votre corps perd 3 à 5% de masse musculaire tous les 10 ans. Vers la trentaine, votre taux de masse grasse, on va dire qu'il se situe à peu près entre 22 et 27%. Vous commencez donc à avoir le petit bourrelet localisé sur le ventre, celui que vous détestez tant. Et pour peu que vous ayez déjà eu une grossesse, eh bien, si vous n'avez pas adopté cette routine sportive et cette alimentation équilibrée, eh bien, vous allez garder justement un petit bidon, de la graisse sur les cuisses. Vous allez du coup pas tout réussir à éliminer. Par rapport à votre santé aussi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous vous essoufflez dès que vous avez monté 2 étages d'escalier, vous commencez à vous sentir de plus en plus fatigué et peut-être même que vous commencez à avoir un taux de cholestérol un petit peu élevé. Si on compare donc une femme de 30 ans qui elle est active, c'est-à-dire qui pratique au minimum 3 fois par semaine une routine fitness par exemple, qui a une alimentation équilibrée de type méditerranéenne. Généralement, le poids se situe entre 50 et 60 kg. Vous n'avez pas pris de poids depuis vos 20 ans. Votre métabolisme, il est toujours élevé parce que vous le continuez à le solliciter régulièrement grâce à vos entraînements et à votre alimentation. Bien sûr, naturellement, votre corps perd aussi de la masse musculaire, mais comme vous continuez à l'entretenir, eh bien, vous réussissez à le stabiliser. Votre taux de masse grasse se situe généralement entre 20 et 22% à peu près. Votre silhouette n'a pas vraiment changé et si vous avez eu une grossesse, vous avez réussi à récupérer une silhouette fine. Vous n'avez pas de soucis de santé particuliers, vous vous sentez bien dans votre corps, vous avez la patate, même si vous avez un rythme de vie assez intense. Maintenant, si on compare une femme sédentaire de 40 ans, que se passe-t-il si vous êtes donc une femme de 40 ans, que vous n'avez pas d'activité physique et que vous ne mangez toujours pas équilibré? Eh bien, vous avez pris du poids. Il se situe généralement entre 60 et 70 kg. Vous avez pris autour d'une dizaine de kilos depuis vos 20 ans en mangeant exactement de la même manière. Votre métabolisme, lui, a ralenti et votre taux de masse grasse, il a augmenté. Il se situe entre 28 et 35%. Et la graisse localisée s'est installée même si vous avez essayé de faire de nombreux régimes. Vous désespérez parce que vous n'arrivez justement pas à la déloger. Naturellement, votre peau est moins tonique à la quarantaine et vos bras, vos cuisses, votre ventre commence à devenir un peu plus flasque. Si vous êtes sédentaire aussi, vous vous sentez certainement très souvent fatigué, régulièrement fatigué, et cela même dès que vous vous réveillez le matin. Vous êtes déprimé et vous ressentez votre âge au plus profond de vous-même. Et c'est assez terrible parce que vous vous sentez vieillir en fait. Cerise sur le gâteau, c'est possible que vous commenciez à avoir des soucis de santé, une tension trop élevée, un peu de cholestérol et peut-être même, voire même du diabète. Alors à la quarantaine, ça c'est normal, vos os sont plus fragiles. Et si vous n'avez donc pas d'activité physique régulière et si en plus vous vous alimentez
pas suffisamment bien, correctement. Vous ne fortifiez donc pas votre squelette, que ce soit par votre alimentation, vos séances de sport, et du coup vous risquez l'ostéoporose. Sans exercice sportif aussi, votre corps devient de plus en plus raide, vous êtes de moins en moins souple. Du coup ça affecte la coordination de vos mouvements. Vous bougez avec plus de difficultés. Et pour finir, au moindre effort, vous vous essoufflez très vite, vous sentez vraiment que vous n'avez vraiment plus la patate. Parce que vous avez même des difficultés à gérer votre souffle. Alors comment ça se passe pour une femme qui a 40 ans et qui, elle, a pris l'habitude d'avoir une routine sportive régulière et une alimentation saine? Son poids, généralement, votre poids se situe entre 52 62 kg. Votre silhouette est restée fine et vous n'avez pas vraiment de problème de poids. Cela même si votre métabolisme a un peu ralenti. Votre masse grasse se situe entre 22 et 25%. Alors naturellement, votre peau est plus sèche, elle se déshydrate plus vite, elle est moins tonique, mais grâce à votre alimentation qui vous apporte vraiment les bonnes vitamines, les bons minéraux, vous gardez toujours une bonne mine et votre teint reste lumineux. Et même si vous vous sentez un peu plus fatigué après votre séance de sport, après avoir passé une bonne nuit de sommeil, cela vous aide vraiment à récupérer. Bien sûr, naturellement, vos articulations sont plus fragiles, vos os aussi. Donc à la quarantaine, c'est vrai que vous perdez de la force, vous perdez de la souplesse. Donc c'est la raison pour laquelle le fitness avec des poids légers, ne soulevez pas lourd parce que vos articulations sont plus faciles, est vraiment à privilégier. Combiner du cardio sans trop de sauts, toujours pour faire attention à vos articulations. Donc variez vos séances fitness, vous allez donc ainsi entretenir votre cardio, votre cœur, votre souplesse et votre force aussi, ce qui est important à la quarantaine. Et du coup, forcément, votre santé. Si vous êtes donc une femme de la quarantaine active qui a adopté donc cette routine fitness et votre alimentation et une alimentation équilibrée, vous n'avez pas de soucis de santé et vous vous sentez bien dans votre corps. Alors maintenant, que se passe-t-il pour une femme sédentaire qui a la cinquantaine? Donc sans activité physique régulière, toujours pareil, sans alimentation équilibrée. On continue nos comparaisons. Alors votre poids, généralement, il se situe entre 65 et 75 kg. Vous avez 10 kilos qui se sont vraiment bien installés, peut-être même une petite vingtaine. Votre métabolisme est lent et votre taux de masse grasse, lui, il dépasse 30%. Alors avec l'arrivée en plus de la préménopause, ménopause, la chute des estrogènes, ce qui est entièrement naturel, votre peau, elle s'est détendue, elle est un peu plus flasque. Votre corps manque vraiment de tonicité. Votre teint aussi est terne. Vous avez des rides qui apparaissent et des cernes sous les yeux. Parce que les kilos et les mauvaises habitudes alimentaires se sont emmagasinés depuis des années. Alors, ce n'est pas irrémédiable du tout, mais en tout cas, voilà ce qu'il en est pour une femme sédentaire de 50 ans. Cette situation, elle joue sur votre morale, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes souvent déprimé parce que vous vous sentez vieillir, vous vous sentez de plus en plus vieille. Et c'est là que du coup le schéma, toutes les petites voix dans votre tête arrivent et que vous vous dites que de toute façon avec la ménopause, c'est trop tard, que vous ne pouvez rien y faire, que c'est comme ça, que c'est un phénomène naturel et que forcément quand on arrive à la cinquantaine, c'est un vrai naufrage, on va dire, entre guillemets. Donc fini, vous faites avec vos kilos en plus, même si du coup vous ne les supportez plus et vous êtes souvent résigné. À cela, il est fort possible que vous vous sentiez régulièrement fatigué du matin jusqu'au soir et qu'en plus à cela, on rajoute des problèmes de santé qui commencent vraiment à arriver. Et peut-être même des problèmes cardiovasculaires qui sont dus à votre surpoids. Vous ressentez vraiment de plus en plus au fond de vous que vous manquez de force et que vous vous fatiguez vraiment de plus en plus vite. Que se passe-t-il pour une femme de 50 ans qui a une activité physique régulière, qui contrôle son alimentation? Votre poids se situe entre 52 et 62 kg environ. Votre silhouette est toujours fine et vous n'avez pas vraiment de problème de poids. Votre masse grasse, elle se situe entre 22 et 26%. Naturellement, votre peau est plus sèche, moins tonique, mais c'est toujours pareil, comme vous la nourrissez correctement et que vous vous alimentez correctement, que vous lui donnez le bon carburant, vous avez toujours bonne mine et on vous dit même régulièrement que vous faites 10 ans de moins. Alors même si vous ressentez le besoin de plus dormir, vous avez toujours la
patate. Vous avez donc adapté vos séances fitness, vous soulevez des poids légers, vous faites du cardio, des assouplissements et vous impressionnez vos amis parce que, eh bien, malgré votre âge, vous avez une silhouette de jeune fille et en plus, vous débordez de vitalité. Votre âge, pour vous, ce n'est pas un problème, vous l'acceptez complètement et vous profitez de l'expérience de vie acquise au fur et à mesure de toutes ces années passées parce que vous vous sentez tout simplement bien tel que vous êtes. Vous n'avez toujours pas de problème de santé et vous vous sentez bien dans vos baskets. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire ce petit comparatif en fonction des âges parce qu'on se rend vraiment compte des bénéfices que peuvent apporter une routine sportive régulière ainsi qu'une alimentation équilibrée. Ça peut même, peut-être que certains trouvent que je vais trop loin si je dis que ça peut changer la vie, mais réellement, personnellement, je le crois vraiment. Alors, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, à mettre un petit pouce et puis si vous avez envie justement de démarrer une routine sportive régulière et en même temps d'équilibrer votre alimentation, j'ai justement créé, c'est gratuit, le défi Reset Métabolisme. Il s'agit donc de 30 jours de séances fitness qui démarrent tranquillement à votre rythme, 3 jours par semaine dans votre salon et aussi 3 jours de plan alimentaire. Donc il s'agit donc 3 jours de mon plan alimentaire avec des recettes faciles, toutes simples, rapides aussi à adopter donc durant votre journée. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer sur le lien qui se trouve dessous cette vidéo ou sur le petit i là, voilà, comme info, juste au-dessus là, et vous rentrez votre adresse mail et vous accédez au défi Reset Métabolisme Femmes pour les femmes de 40 ans. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve dans la prochaine. Merci à vous, merci d'être là. Bye bye.